caméras. Mais ils veulent savoir quoi aussi? La monnaie. L'argent qui circule. Quand quelqu'un s'en va avec des sacs de fric parce qu'il a attaqué un fourgon, on a tous entendu parler d'histoires du genre. Et quand on dit, ah bah oui, mais voilà, on ne trouve pas les sacs d'argent, mais on sait très bien où ils sont. Parce que ces petites bandes d'argent sur les billets, ce sont des antennes RFID. Quand on passe sous les portiques Ecomove, les gens qui sont derrière ces portiques-là, derrière la technologie de ces portiques, savent très bien lire et interpréter les informations. Autant de billets de 5, autant de billets de 10, autant de billets de 20, autant de billets de 50, etc. Voilà. Ils savent en permanence comment circule l'argent, où il se trouve et combien. Et dans quelle catégorie de billets. Donc quand on dit qu'on ne trouve pas 20 millions qui ont été détournés dans des sacs, personnellement, moi, ça me fait sourire. Parce qu'on prend les gens pour des imbéciles. Aujourd'hui, tout est régi par le RFID. Tout. Il suffit d'élever un petit peu avec un drone, avec un avion ou un satellite. Derrière ces ondes, ce sont des programmes bien précis. C'est pas comme ça envoyé juste pour dire faire fonctionner tel truc. Non, non, il y a des programmes. Parce que derrière, c'est aussi la réduction des masses de population. La diminution des populations. Et ça se fait sans bruit. Elle se fait comment, cette diminution? Elle se fait avec des ondes. C'est pour ça qu'il y a autant d'antennes partout. De ces armes. Ce sont des armes qui sont développées pour pouvoir anéantir des foules. En cas d'émeute, en cas de... Voilà, on envoie une onde, un choc électrique. Ça fait penser, montré dans le film où on voit le film avec Tom Cruise, où on voit notamment ces gens qui sont réduits en poussière en quelques centièmes de seconde après avoir reçu un rayon électrique. Tu parles de réduction en poussière, ça me fait penser à quelque chose. Les fameuses tours du World Trade Center. Les tours du World Trade Center, au moment de la construction, n'ont pas été construites comme ça, par n'importe qui faisant n'importe quoi. Ce sont quand même des architectes et des ingénieurs très chevronnés qui ont érigé ces bâtiments avec le top du top de ce qui se fait pour construire ce type de bâtiment. Comment est-ce qu'on peut expliquer que d'un seul coup, oublions les avions, hein, qui sont soi-disant rentrés dedans, qui à mon sens sont plus un effet d'optique, mais comment du béton vibré à une telle densité est tombé comme ça en cendres pour s'effondrer? C'est des ondes. Parce que ce béton qui est vibré, et dedans il y a quand même de la caillasse, du silex, on ne fait pas comme ça, on ne réduit pas en poussière ce genre de choses aussi facilement. Et ce sont des ondes. Et ces ondes ont été propulsées par quoi? Ces fameux vaisseaux qu'on a vus, hein, autour, qui sont approchés. Tout le monde a dit oui, c'est la main du diable, machin, on a vu des vaisseaux, Oui, il y avait bien des vaisseaux, on est bien d'accord. Mais c'était pas des vaisseaux d'origine extraterrestre. Rien du tout de tout ça. Ce sont bel et bien des appareils fabriqués de la main d'hommes, peut-être et pas, mais ce sont
des choses qui ont été fabriquées ici, chez nous, sur Terre, dans le but, effectivement, de réduire par ondes pulsées tout ce qui est solide. À savoir que tout ce qui est béton va s'effondrer comme ça. Tout. Le HARP, le programme HARP, avec une onde pulsée, a déjà basculé des bâtiments, les a fait s'effondrer, etc. Ces tours du World Trade Center se sont effondrées avec des ondes. Parce que le métal, aussi épais qu'il puisse être, qui est coulé pour pouvoir faire en sorte que ces tours soient érigées, pour que ce métal fonde et soit tordu, c'est pas une explosion. Parce que la densité du métal a été modifiée. Et pour modifier la densité de quelque chose aussi solide que de la roche, de la pierre, du béton ou du métal, quoi de plus efficace que des ondes qui transforment directement, qui impactent directement la fréquence de ces matériaux. Bon nombre d'années, ce qui fait le plus peur à n'importe quelle force militaire terrestre, c'est ce qui ne se voit pas, ne fait pas de bruit, n'a pas d'odeur, n'a pas de couleur et qui fait mouche à chaque fois. Ça s'appelle les ondes. Les combats, mais tout est fait avec des ondes. Tout. C'est pas une poudre ou un élastique qui envoie comme ça. Non. Ce sont des choses qui sont guidées par satellite, guidées par... Mais ce sont des ondes. Un vaccin, comme j'ai expliqué déjà plusieurs fois, c'est composé de quoi? C'est composé de cristaux liquides qui sont complètement neutres. On en a de manière naturelle dans le corps. Donc quand on se fait vacciner, on nous injecte des cristaux liquides, mais ce qui est dangereux, c'est ce que l'on ajoute à ces cristaux, ce qu'on appelle un adjuvant. Et c'est cet adjuvant-là qui est dangereux, voire mortel. Alors quand on écoute les informations à la télé ou à la radio ou dans les journaux, on voit que quand il y a une pandémie, c'est ciblé. On entend souvent parler d'état de grippe ou de gastro-entérite. Ah, c'est toujours le Pas-de-Calais. Bizarre. Tiens donc. Le Pas-de-Calais. C'est pas ailleurs, c'est là. Quand il y a la grippe, ah ben c'est là, puis ça fait le tour, ça vient là, puis là. Mais ça, voilà, ça suit la frontière, la découpe des départements. Tiens donc. C'est fait par onde, par satellite. C'est à partir de là que les vaccins interagissent. C'est à partir de là que les gens se font flinguer. Parce que c'est avec l'onde que les cristaux liquides se mélangent avec l'adjuvant. Et c'est là que le travail se fait, sur des endroits précis. C'est ciblé. Ce sont des tests. Alors, ces systèmes de clonage réagissent également sur des ondes. Le monde entier repose sur des ondes. Il y a en différents endroits du monde des bases qui sont connues, d'autres moins connues. Parmi les connues, on peut citer la base de Dulles qui descend à plusieurs kilomètres de profondeur. Pine Gap en Australie qui descend également à plusieurs kilomètres de profondeur. Voilà. Pour ce que j'en connais, pour moi ça s'arrêtait à 13 kilomètres. Ça continue en dessous, mais je n'avais pas accès. Et ces bases travaillent avec des champs d'ondes, puisque à proximité de ces bases, il n'y a rien, ni personne, ni aucun bâtiment, sauf des pylônes et des antennes. Parce que tout est capté en champ libre, restitué au fond et renvoyé. Renvoyé où? Il n'existe pas que 9 planètes dans le système solaire. Il y a aussi d'autres endroits.
À partir de là, je laisse les gens chercher, ils comprendront par eux-mêmes. C'est pas l'objet du débat d'aujourd'hui. Mais néanmoins, c'est dans ces bases-là que sont créés des êtres qui se ressemblent entre eux, qu'on appelle clones, et qui sont ensuite répartis dans les populations. Il sera donné aux forces de l'ordre, qui sont les forces sataniques, des moyens incommensurables pour pouvoir enfermer l'humanité et pouvoir la servir. Et toutes ces ondes sont en train de débiliser les gens pour qu'ils deviennent de plus en plus bêtes dans des publicités, des programmes télé, des jeux, etc., pour que justement ils ne puissent pas réfléchir et qu'ils n'arrivent pas à accéder à la fréquence qui permet de pouvoir être au-dessus. Bon, il y a plus de 240 planètes actuellement dans notre système solaire, mais c'est tenu ultra secret, et si on en parle, on se fait très vite passer pour imbécile et on se fait discréditer. La physique sur laquelle l'humanité s'appuie à l'heure actuelle va connaître dans quelque temps un très 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 grand changement, un très très grand bouleversement. Ça n'aura plus rien à voir. Toutes choses anciennes vont disparaître. Toutes choses anciennes, y compris la physique du corps humain. C'est pour ça que je dis attention, il y a des ondes qui sont nocives, il y a des ondes qui sont bénéfiques. Ne nous laissons pas attaquer, ne nous laissons pas nuire et enfermer et ensevelir sous un tas d'ondes toxiques. Relevons la tête, faisons ce qu'il faut en interférométrie, et ces ondes toxiques, on peut les bloquer.